Donc, la première partie de ce webinaire, c'est l'alternance. Donc, je vais vous présenter brièvement l'alternance. Qu'est-ce que c'est que l'alternance? L'alternance permet de se former à un métier. Ce qu'il faut savoir, c'est avant tout un contrat de travail pendant lequel on alterne les périodes de travail effectif en entreprise et les périodes de formation théorique dans un établissement d'enseignement. L'alternance permet d'acquérir une première grande expérience professionnelle tout en allégeant les coûts de formation. Alors, il faut savoir que l'alternance séduit beaucoup les jeunes, mais qu'aujourd'hui, elle séduit aussi un public en reconversion, donc des moins jeunes. L'alternance concerne plus de 500 métiers, du CAP au Bac+5. Quasiment tous les diplômes sont concernés. Ça va du BTS jusqu'au DUT, les licences, les Master Pro, les écoles spécialisées, les bachelors, les écoles de commerce et d'ingénieurs et même Sciences Po. Donc, le contrat d'alternance, on peut le pratiquer de deux manières. Enfin, si je peux utiliser ces termes-là. Donc, vous avez le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Donc, je vais vous expliquer assez rapidement, parce que c'est quand même assez complexe, les différences entre le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Alors, pour le contrat de professionnalisation, il y a des conditions d'âge, donc de 16 ans à 25 ans révolus ou de 26 ans et plus pour les demandeurs d'emploi, et c'est sans condition d'âge pour les bénéficiaires de la prime d'activité, de l'ASS, donc l'allocation spécifique solidarité, de l'allocation adulte handicapé, l'AH, et bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion. Concernant le contrat, donc c'est soit un contrat sous forme de CDI, soit un contrat sous forme de CDD de 6 mois à 3 ans en fonction du public, et c'est un contrat qui est ouvert à tous les employeurs, sauf la fonction publique. Concernant le statut du stagiaire, de l'alternant, il aura un statut de salarié et il sera considéré comme stagiaire de la formation continue. Le tuteur de l'apprenant doit être un salarié ou un chef d'entreprise avec un minimum de 2 ans d'expérience. La durée de la formation est de 150 heures minimum et elle est comprise entre 15 et 25% de la durée totale du contrat, et s'il y a un accord de branche, ce sera plus de 25%. L'objectif du contrat de professionnalisation, c'est un diplôme et titre inscrit au RNCP. Alors, le RNCP, c'est le Répertoire national des certifications professionnelles, ou alors l'obtention d'un CQP, certificat de qualification professionnelle, ou une qualification reconnue par la convention collective de branche. Il faut savoir que si une entreprise embauche une personne en contrat de professionnalisation, elle pourra bénéficier d'une aide. Donc, cette aide, par exemple, pour un demandeur d'emploi de plus de 26 ans ou plus, elle correspond à 2 000 €. C'est quand même pas négligeable. Concernant le contrat d'apprentissage, donc après, vous aurez un slide sur la rémunération, parce que c'est quand même une question assez importante. Pour le contrat d'apprentissage, donc il y a aussi des conditions d'âge de 16 ans à 29 ans révolus, et sans limite d'âge pour les travailleurs handicapés, les créateurs ou repreneurs d'entreprises nécessitant l'obtention du diplôme ou du titre. Alors pour le contrat, c'est pareil aussi, c'est un CDI ou un CDD de 6 mois à 3 ans, et c'est aussi ouvert à tous les employeurs, y compris la fonction publique. Le statut de l'apprenant, ce sera un apprenti relevant de la formation initiale. Le tuteur de l'apprenant, ce sera un maître d'apprentissage qui, pour le coup, doit être un salarié ou un chef d'entreprise avec un minimum, cette fois-ci, de 3 ans d'expérience. La durée de la formation, c'est au minimum 25% de la durée totale du contrat. Et l'objectif, donc c'est un diplôme et titre inscrit au RNCP là aussi. L'aide concernant l'employeur, pour une entreprise de moins de 250 salariés et pour un diplôme inférieur ou égal au bac, la première année correspond à 4 125 € pour l'entreprise, la deuxième année 2 000 € et la troisième année 1 200 €.
Donc, concernant cette fiche, vous aurez accès à une fiche de synthèse sur laquelle vous aurez une cytographie et vous pourrez avoir accès directement à toutes ces informations, peut-être plus précisément. Concernant la rémunération, parce que c'est quand même un point important, la rémunération n'est pas la même pour un contrat d'apprentissage et pour un contrat de professionnalisation. Par exemple, à titre indicatif, pour un jeune de moins de 18 ans, la première année correspond à 27% du SMIC en apprentissage. Pour la deuxième année, c'est 39% et pour la troisième année, 55%. Pour un jeune de 18 à 20 ans, la première année, c'est 43%. Ensuite, la deuxième année, 51% et la troisième année, 67%. Pour un jeune de 21 à 25 ans, ça correspond la première année à 53%, la deuxième année 61% et la troisième année 78%. Pour tous les jeunes qui ont plus de 26 ans, c'est 100% du SMIC, ou le salaire minimum conventionnel. Pour le contrat de professionnalisation, c'est toujours en pourcentage du SMIC et au minimum. Pour les personnes qui ont moins de 21 ans et qui préparent un diplôme inférieur au bac, ça représente 55% du SMIC. Et pour la préparation d'un diplôme bac, niveau bac ou plus, ce sera 65%. Pour un jeune de 21 à 25 ans, c'est 70% pour un niveau inférieur au bac, 80% pour un niveau équivaut au bac ou plus. Et pour les personnes qui ont plus de 26%, ce sera le SMIC ou 85% du salaire minimum conventionnel. Donc, toutes ces informations, vous pouvez les avoir en détail sur la fiche, sur le document de synthèse. Donc, attention, ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement a annoncé début juin un plan de relance pour l'apprentissage pour justement favoriser l'insertion professionnelle des jeunes par l'alternance. Donc, ce plan a été mis en place suite à la crise du Covid-19. Donc, avec la création d'une aide exceptionnelle aux employeurs qui vont recruter justement des apprentis entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. Donc, ce n'est pas négligeable. Et avec cette mesure, le coût du recrutement d'un salarié en contrat d'apprentissage, ça représente un faible reste à charge quasiment nul, pour la première année en tout cas du contrat. Donc, toutes ces infos, vous pouvez aussi les avoir sur le site du service public. Donc, tous les liens, vous les aurez sur le document de synthèse.